Bonjour et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui me suivaient déjà sur Facebook. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos messages, de vos commentaires, de vos partages. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci infiniment d'être là. J'espère vous apporter euh, un amour de vous, une confiance en vous. Voilà, c'est à ça que je tends. C'est déjà vous dire que les choses peuvent bouger si vous travaillez un peu, si vous vous aimez, si vous vous pardonnez et si vous êtes heureux. Voilà, tout simplement. Alors, les choses ne sont pas toujours faciles, évidemment, mais on y tend, on y tend, on espère toujours, on y croit toujours et on voit les choses d'une façon positive. Alors, nous sommes partis pour un tirage général des énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Et oui, cette nouvelle année est arrivée. Ça y est. Alors, qu'avons-nous à travailler pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a dans nos énergies à changer, à voir différemment, sur lesquelles on doit changer les choses, bouger, travailler? Moi, je vais aller la chercher. Alors, nous devons euh, ouvrir le chakra de la gorge. Nous devons exprimer ce que nous ressentons, aussi bien en positif qu'en négatif. N'oubliez pas que dans tout, il y a du positif et du négatif. C'est comme ça que nous trouvons l'équilibre. L'équilibre se fait entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que le chakra de la gorge nous invite à parler de ce qu'on ne veut plus, à dire non, à refuser ce qui n'est pas pour nous, mais également à dire merci, à dire c'est gentil, à dire les choses bien que l'on pense des gens aussi. Voilà, n'ayez pas peur, dans les deux sens, d'ouvrir votre chakra de la gorge. Ne bloquez pas la parole. Ne bloquez pas la parole, c'est très important. Ah, j'ai un petit livret. Allez, je l'ouvre. Allez, je l'ouvre. Allez, petit cadeau supplémentaire. On a une acceptation. On accepte ce mois-ci, cette semaine, pardon, et il y a un événement proche qui arrive. On va accepter quelque chose euh, qui va nous permettre de nous ressourcer. Peut-être accepter quelque chose sur nous aussi, un défaut ou peu importe. Chacun verra les choses à sa façon. Hein. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, merci. C'est pour mettre sur le petit chevalet. Donc j'en ai besoin que d'une, merci. Ah voilà, mais c'est celle-là. Alors, on a besoin d'ancrage, on s'ancre. Alors, qu'est-ce que s'ancrer? S'ancrer, c'est se vivre au moment présent, vivre l'instant présent, vivre en ne se posant pas de questions, vivre en acceptant ce qui est là, en acceptant ce qu'on ne peut pas changer, mais en posant des actions également pour les changer. Mais on ne se rend pas malade, on accepte, on est serein. Voilà, on a besoin d'ancrage, on a besoin de se ressourcer. Vous pouvez également, pour certains, aller dans des parcs, en forêt, en nature, à la mer. Ancrez-vous à la nature. Écoutez les bruits de la nature, dans le silence. Soyez seul dans le silence. Écoutez, recevez. Vous pouvez également faire des méditations. Alors, il y en a plein sur YouTube. Hein. Méditation d'ancrage, méditation de lâcher prise. Il y en a plein. Mettez-vous un casque dans les oreilles. Allongez-vous dans votre lit, euh, dans le noir, hein, si vous pouvez. Allumez une petite bougie. Et écoutez et laissez-vous partir. Laissez-vous bercer, profitez. Profitez, respirez. Regardez comme ces deux personnages ont l'air apaisés. C'est ce qu'on vous demande aussi cette semaine, d'être apaisé. Apaisez vos émotions. Alors, je rappelle pour tout le monde que je suis aussi praticienne en soins énergétiques que Reiki, que c'est mon cœur de métier, que j'aime à la folie. Le Reiki, les soins énergétiques
apportent un bien-être et nous permettent de dénouer les nœuds karmiques, les nœuds d'enfance qui sont en nous, ce qui nous empêche d'avancer. Pourquoi on, on revit toujours les mêmes choses? Pourquoi, voilà, ça nous permet de travailler sur nous et j'adore le Reiki, j'adore les soins énergétiques. Donc, pour ceux que ça intéresse, je fais des soins énergétiques évidemment en présentiel dans mon cabinet, mais je fais également des soins énergétiques Reiki à distance qui fonctionnent très bien. J'ai également euh, un Facebook, les petits messages d'Isa et les mains de l'énergie. Les mains de l'énergie, c'est sur le Reiki. Les petits messages d'Isa, c'est sur les cartes. Mais sur ce Facebook, vous pouvez m'envoyer des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Surtout, qui seront les bienvenus. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos questions, à vous aider. Et vous trouverez aussi des informations sur ces pages Facebook, sur les différents chakras. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient à nous? La semaine du 6 au 12. S'il vous plaît, pour les gens qui me suivent, pour les gens qui arrivent, merci. Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, on retrouve l'amour de soi, on retrouve sa puissance. Après avoir été enchaîné dans une situation où on a été dans une situation où on se sentait enchaîné, enfermé, où nous n'avions pas le libre arbitre, le pouvoir de bouger. Eh ben voilà, le pouvoir de bouger arrive. Hein. Le battleur, c'est un commencement, un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Et regardez tous ces bras déployés. Ces bras déployés peuvent aussi vouloir dire que on va vous demander cette semaine d'être sur plusieurs fronts, de faire plusieurs choses en même temps, et vous aurez envie peut-être aussi de faire plusieurs choses en même temps, d'être sur tous les fronts. Hein. Il y a l'abondance financière qui revient vers vous. La reine de denier, vous allez vous sentir bien, en abondance. Il ne va vous manquer de rien. Vous êtes bien posé. On en a trop là, hein, d'accord hein. On est d'accord que là, il y en a trop. S'il te plaît, Rayala, s'il te plaît, Merci. Merci, voilà, le jugement, le battleur et le jugement. Donc, quelque chose de nouveau arrive, quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui vous revient. Vous allez, ça y est, le jugement divin aussi. Là-haut, on dit, ça y est, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien travaillé sur ce qui vous permet d'avancer. Eh bien maintenant, voilà, c'est parti, c'est maintenant, ça vous revient. Ça y est, on récupère l'abondance. Hein. Reine d'épée parce que vous avez su prendre des décisions, vous avez su trancher. Alors je répète, une action, une réaction, une action, une réaction. On ne peut attendre de réaction que si on a posé des actions. Je sais que c'est parfois compliqué, on ne sait pas quelquefois quelles actions poser. Mais demandez au ciel, demandez en ceux à qui vous croyez, demandez quelles actions je peux poser. Et la réponse vous viendra, d'une façon ou d'une autre. Sachez écouter, sachez aussi ouvrir votre cœur et votre intuition, ouvrir votre esprit pour recevoir les bons messages. Ah ben voilà. Sachez recevoir les bons messages, sachez écouter votre intuition, sachez demander. Voyez, c'est tout ça c'est guidé, tout ça c'est guidé. Merci, merci, merci à vous, merci là-haut. Merci, tout ça c'est guidé. Demandez, c'est ce que je disais. Demandez, demandez là-haut, demandez, on va vous envoyer des réponses. C'est une confirmation à ce que je disais. Donc l'étoile, on fait un vœu et on croit en notre vœu. Alors n'oubliez pas également que je fais des consultations personnelles de voyance. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook, les petits messages d'Isa. Alors n'oubliez pas petit, parce que nous sommes plusieurs sur le coup. De toute façon, vous allez voir ma tête toute grise sur la photo. Voilà, il n'y en a pas beaucoup comme moi. Toute grise, qui assument et qui soient fiers de leur gris. Oui, parce que je m'aime telle que je suis, avec mes rondeurs, avec mes kilos en trop, avec mes grilles, avec mes rides. Oui, c'est moi, je suis comme ça. Et c'est très bien comme ça.
Parce que j'en ai bavé pour en arriver là. Vous, c'est pareil, voilà. Aimez-vous, vous en avez bavé pour en arriver là où vous êtes. Arrêtez de vous maltraiter. Et ne vous laissez pas maltraiter par les autres non plus, c'est très important. Donc, vous avez fait des vœux. L'abondance arrive. Votre route va être pavée d'or. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit cette semaine. Vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui vient à vous. Un changement, un jugement qui vient à vous, qui va vous apporter l'abondance. Pour certains, ce sera l'abondance financière ou un nouveau travail qui va vous permettre de gagner mieux votre vie. Ou alors un changement dans votre travail aussi, c'est possible. Mais c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes senti entravé, dans lequel vous êtes senti coincé, où vous vous êtes senti montré, enfin regardé, puis différent des autres. Différent des autres. Vous êtes senti différent des autres. Oh là là, il y a le roi de coupe, hein. Il y a le roi de coupe. Donc le roi de coupe et la reine de coupe. Donc on peut vous demander deux choses. On peut vous demander de retrouver votre côté féminin et votre côté masculin. Je vous fais voir les cartes. On peut vous demander de retrouver votre côté masculin pardon, et féminin pour recevoir l'abondance qui vous est due. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi pour d'autres qu'un couple peut se former, un couple de personnes qui a vécu les mêmes choses, qui a vécu les mêmes blessures, mais qui a su rester dans l'amour. Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez pardonné, vous avez travaillé sur vous-même. Alors, qu'est-ce que le pardon? Je répète, le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire minimiser ce que les autres vous ont fait. Le pardon, c'est dire, oui, bien sûr, j'ai subi ça, ce n'était pas juste, c'était dégoûtant, c'était, voilà, vous employez le mot que vous voulez, peu importe, mais je ne veux plus porter ces choses. Ces choses que j'ai vécues de mal, je les pose là, à terre, et je m'en vais. Je m'en vais, je ne les porte plus sur mes épaules, ça ne m'appartient plus. Les personnes qui ont agi mal, en faisant du mal dans ces cas-là, auront ce qui leur revient. Mais ce n'est pas à vous de leur donner. Ne restez pas dans la négativité. On avance vers le positif, on pense positif, on abandonne tout ce qui n'est plus pour nous. Et on s'aime et on se pardonne à nous d'avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Ça nous a permis d'apprendre de nos erreurs. Voilà, ça nous permet d'apprendre comme un enfant. Comme un enfant qui fait ses premiers pas, il tombe, il se relève, il repart. Eh bien, nous, on nous demande d'être comme ça. On tombe, bien sûr. On a mal, on a le droit de pleurer. Mais on repart, on repart. Allez, la reine de coupe, le 10 de denier, le roi de coupe. C'est-il pas merveilleux? Eh bien, c'est très merveilleux. C'est beau. Allez, allez, on sourit à la vie, on y va. On croit en sa bonne étoile. On croit en sa bonne étoile. Surtout croyez en votre bonne étoile. N'arrêtez pas de prier, de demander. Peu importe à qui, on s'en fout. Même à l'univers, on s'en moque. Que ce soit religieux ou non religieux, demandez, demandez, demandez. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie, hein, l'abondance qui revient dans votre vie. Vous allez retrouver votre pouvoir. Votre pouvoir. Vous allez vous sentir bien. Vous allez être vraiment comblé. Vous aurez tous vos besoins comblés. Et ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Il y a une réponse qui vient à vous. Une réponse, un message, un message. Le cavalier de denier apporte un message financier en général. Donc là, si on reste dans le général, on va dire que c'est un message financier ou professionnel, mais quelque chose arrive à vous, ou quelqu'un arrive à vous, hein. Peut-être quelqu'un aussi pour une association. Vous pourriez être en association avec quelqu'un. Vous allez partager avec quelqu'un aussi également. Vous allez être dans la douceur, dans le partage, dans l'amour. Vraiment un beau partage arrive pour vous. Quelque chose de doux. On voit parce qu'il y a le roi de coupe, la reine de coupe qui sont là, hein, et ça arrive vite, hein, ça arrive rapidement quand même. Je pense que ça arrive cette semaine ou la semaine prochaine. Je vous rappelle que le temps est aléatoire, n'est-ce pas? Les énergies vont, demande pour les énergies de cette semaine, mais ça peut s'étendre un petit peu sur plusieurs semaines, hein. Le fou, encore un nouveau départ, encore un nouveau départ. On n'a pas peur, on ose, on fonce. On va vous demander d'oser et de foncer, hein, d'oser et de foncer. Vous avez lutté contre quelque chose de trop grand pour vous. On laisse ça au passé et le passé.
Ça reste en 2024. Nous sommes en 2025. On part vers les nouvelles énergies. D'accord, de 2025. On ouvre son chakra de la gorge et on s'ancre. On profite de la nature. On vit le plus possible, au jour le jour, enfin. Le plus possible, évidemment. C'est pas toujours possible, mais on vit les choses comme elles se présentent. On ne s'inquiète pas pour les choses dont on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas de prise, sur lesquelles on ne peut rien changer. On ne peut rien changer, on ne peut rien changer, on ne peut rien y faire. C'est pas grave. Voilà. Oula. Allez. On a eu notre petit cœur blessé. On a eu notre petit cœur blessé. On a eu notre cœur blessé. On a subi une trahison. On a subi une trahison. On a été tiraillé entre plusieurs, certainement peut-être plusieurs choses. Peut-être plusieurs partenaires, plusieurs directions à prendre. Mais on a été tiraillé. Notre cœur a été blessé. Hein. Mais on reprend du poil de la bête, j'entends. Allez, on reprend du poil de la bête. Allez, on allume le feu et on fonce. On fonce, on fonce, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On allume. Oh, zut, il y en avait deux, mais je les ai recouvertes. Je ne sais pas ce que c'était. On allume, on n'a pas peur. On fonce. Le petit cœur blessé, c'est pas grave. On va réussir à le. Ah oui, voilà. Vous avez vraiment eu votre cœur blessé. Vous êtes isolé. Certainement, peut-être aussi qu'on a pu vous le faire sentir seul. Que ce soit dans un travail où on a pu vous mettre de côté, ou en amour, hein, où vous êtes senti de côté, ou financièrement, où vraiment vous avez été dépossédé. Vous avez peut-être été dépossédé aussi financièrement de ce que vous aviez, hein, de ce que vous aviez, hein, mais ça a été assez violent. Hein, ce que vous avez perdu a été assez violent. Ce que vous avez perdu a été assez violent, mais on vous dit de garder l'espoir. C'est le cavalier de bâton qui, entre ces deux cartes de cœur blessé, de cœur solitaire, qui vous dit, en fait, vous n'avez jamais perdu l'espoir, vraiment. Vous êtes laissé aller, mais vous n'avez pas coulé. Vous avez toujours cru, vous avez toujours eu envie de vous battre quand même. Hein, et c'est très très bien, on a envie de se battre. Hein, et on va récupérer, hein, on va récupérer la sérénité. On va récupérer ce qui nous revient, ça va être doux. On va avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre bien, pour vivre en accord avec soi-même. On va s'élever. Il y a une nouvelle qui va arriver, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre d'avoir plus de légèreté, de vivre les choses avec plus de légèreté. Ça peut être vraiment financier. Hein. Vous êtes senti enfermé, c'était compliqué. Vous avez vécu des moments compliqués où vous tourniez en rond, où vous ne voyez pas l'issue. Eh bien voilà, hein, ça va changer. Hein. Allez. Hop là. C'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est quelque chose qui peut arriver aussi également de plus loin d'une autre région, d'un autre pays. Mais c'est quelque chose qui vient à vous. Une nouvelle vient à vous. Quelque chose, un changement. Un changement. C'est pas une nouvelle, c'est un changement. Vous avez eu besoin d'être seul, de vous retrouver. Ou vous aimez aussi faire des vœux, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Regardez, regardez. Vous faites des vœux. Vous faites des vœux. Vous faites des vœux. Faites des vœux. On nous le répète encore. Hein. Faites des vœux. Vous pouvez aussi avoir besoin de moments de solitude. C'est très bien les moments de solitude. La solitude ne doit pas vous faire peur. Hein. Vous avez été frappé par la foudre. Quelque chose s'est effondré dans votre vie. Quelque chose s'est effondré dans votre vie. Mais dites-vous que quand quelque chose s'effondre, quand quelque chose se casse, qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui arrive derrière. Bien sûr, ça peut prendre du temps. Bien sûr, c'est difficile. Je ne vous dis pas qu'il faut dire youpi, mon monde s'est écroulé, j'ai tout perdu. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que rien n'arrive pour rien dans la vie. Si vous avez tout perdu, si vous recommencez à zéro, c'est que vous étiez sur le mauvais chemin. Et vous avez un autre chemin à prendre qui va vous amener vers la réussite. Voilà. Et oui, vous allez vers la réussite. Vraiment. Après, ça peut vouloir me dire aussi que quelque chose, une nouvelle va arriver subitement. Et vraiment, vous allez vous sentir comme un éclair de joie. Vraiment, vous allez sentir comme frappé par la foudre, le soleil. Voilà. Ça va vous faire un coup au cœur. Vous allez avoir un coup au cœur, j'entends. Vous allez avoir un coup au cœur. Il y a du partage avec quelqu'un de fidèle. Hein. Si c'est en amour, il peut y avoir une belle relation avec quelqu'un de fidèle, de sincère, que vous avez peut-être connu aussi durant votre enfance, ou quelque chose qui vous est
familier, quelqu'un qui vous est familier, quelqu'un qui vous est familier, quelque chose qui vous est familier. Alors, une personne qui vous est familière peut être aussi une personne que vous avez connue dans une ancienne vie, hein. Mais ça arrive à vous, et ça va arriver comme ça, comme un claquement de doigts. Subitement, vous allez être frappé. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Je pense que c'est quelqu'un, c'est une personne. Vous allez partager avec quelqu'un beaucoup de douceur. Encore ses voeux, hein, encore ses voeux. Regardez ces étoiles, encore ces étoiles, hein, encore ces étoiles. Demandez, 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 demandez. Demandez. Je ne vous dis pas que ça arrivera du jour au lendemain, mais demandez. Et on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de vous poser. Ne vous précipitez pas. Regardez les choses sous tous les angles. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Regardez bien. Regardez bien ce qui peut vous arriver. Ce qui arrive vers vous. Regardez bien aussi également, comment dire, les gens qui sont autour de vous. Là, j'entends vraiment, regardez bien les gens qui sont autour de vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. Mais ne vous fermez pas, hein, ne vous fermez pas. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, hein, surtout. En bien ou en mal, hein, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Et lâchez prise aussi un peu, voyez. Voyez, lâchez prise un peu. Lâchez prise. Ancrez-vous. Il y a le retour de l'abondance pour vous, hein. Alors que ce soit en financier, en professionnel, peut-être en amour aussi. On verra l'amour ensuite, hein. Mais là, voilà, c'est plus en financier, en professionnel. Il y a quelque chose qui vous revient. Il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une nouvelle qui arrive à vous qui va être subite, assez rapide. Mais c'est quelque chose qui vous revient. Suite à un échec. Vous avez connu l'échec, bon, on l'a vu, hein. Vous avez eu votre cœur brisé. Voilà, vous avez eu votre cœur brisé, il y a eu un échec, vous avez vécu un échec. Alors cette carte échec, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte échec, elle nous dit aussi de comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que vous devez changer en vous qui fait que vous attirez toujours les mêmes situations, les mêmes personnes à vous. Voilà, les mêmes situations. Quelquefois, ce sont des blessures d'enfance aussi. Enfin, c'est des croyances limitantes aussi qu'on nous a données de génération en génération, hein. Allez, l'argent revient à vous. Souvent dans les milieux ouvriers, ce qui est mon cas, on nous apprend que l'argent, c'est quelque chose de sale. Enfin, de sale. C'est pas quelque chose... c'est presque honteux, l'argent. Mais c'est très français en général, hein. L'argent, c'est comme si c'était mauvais. Vous travaillez, vous gagnez votre argent, mais il faut pas en demander trop, vous voyez. On nous apprend ça. Il faut pas... voilà, on ne nous fait pas demander l'abondance financière. On nous fait nous contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est à travailler aussi, hein. Vous méritez. Tout le monde mérite l'abondance financière. Tout le monde le mérite. Il y a un changement qui arrive. Voilà, la roue tourne, hein. Et je vous rappelle que pour que la roue tourne, il faut poser une action, hein. Sinon, la roue ne tourne pas. Vous aurez beau, regardez, si vous jouez au casino, un exemple. Il y a des roues, voilà. Mais pour que la roue tourne, pour que vous gagniez quelque chose, il faut bien tourner la roue. Il faut donner une impulsion. Il faut donner une impulsion. Pour toutes les roues, par exemple dehors, qu'est-ce qui donne l'impulsion? C'est le vent. Voilà, il y a une impulsion qui est donnée. Sinon, les roues sont stagnantes. D'accord? Donc, une action pour faire tourner la roue. On pose des actions, hein. Sinon, on comprend ces échecs. Et quand on a compris ces échecs, on pose une action pour faire tourner la roue. On pose une action pour changer notre comportement. Mais vraiment, il y a 2 fois la roue, hein, donc quelque chose vous revient vraiment, hein. Vous allez vous élever, ou il y a un déplacement à faire, on va voir avec les cartes qui suivent, qui va vous permettre, donc il y a peut-être un déplacement à faire, un petit déplacement, qui va vous permettre une évolution, d'aller vers le mieux, et de vous sentir vraiment bien, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation, mais il y a un déplacement à faire, où on vous demande de vous élever,
de vous élever de vos croyances limitantes, voilà. Beaucoup d'amour, hein, beaucoup de partage. Il va y avoir beaucoup de partage. Beaucoup de partage qui arrive pour vous, hein. Énormément de joie, on va fêter, oui, oui, ça y est, on fête cette semaine, il y a une bonne nouvelle vraiment qui arrive à nous. On a trouvé la clé, on va nous apporter la clé et le miroir magique, vous êtes protégé parce que quoi? Parce que vous avez fait des vœux, parce que vous y avez cru, parce que vous avez demandé, vous avez su demander et surtout vous avez su croire. Vous avez su croire. Croyez toujours en vous. Croyez en vos possibilités. Croyez, croyez, croyez en vous. C'est très important. Une ouverture arrive. C'est votre destinée, hein. C'est votre destinée. Quelque chose vous apporte la clé. Moi, je pense que c'est une nouvelle parce que je vois les oiseaux. Donc, une nouvelle va vous apporter la clé pour ouvrir cette porte et vous diriger vers l'abondance, vers le soleil. Vous êtes protégé, vous avez rêvé, vous avez rêvé, vous avez envoyé vos vœux au ciel. Vous avez envoyé vos vœux au ciel et ça arrive, vous êtes protégé. Une grande joie, vous allez vouloir fêter quelque chose, hein. C'est un rêve qui arrive vers vous, hein. Vous allez vivre un rêve, hein, suite à des accusations. Suite à des accusations. On a pu vous accuser, vous accuser, dire que c'était de votre faute, ou alors ça peut être aussi dans un procès, effectivement, hein. Mais on a pu, voilà, on a dit que c'était de votre faute. Si vous êtes trompé, parce qu'apparemment vous avez vécu quelque chose, soit dans le travail, soit en argent, vous avez perdu quelque chose, ou en amour, et on a pu dire que c'était de votre faute. Mais non, 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 non. Il y a eu, ah là j'entends aussi dans cette rêve, dans cette carte, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Trop de monde. Trop de monde, on vous regardait, on vous regardait. Il y avait le serpent là. Quelquefois, il me parle bien, mais là, là, à ce moment du tirage, il me parle comme quelqu'un qui vous épiait, qui était prêt à vous piquer, quoi. C'était vraiment, vraiment, vous avez. C'est pas un rêve en fait, hein. Vous avez subi des accusations de la part de personnes. Il y avait beaucoup de personnes autour de vous qui vous surveillaient, qui vous épiaient, qui vous jugeaient. Allez, mais l'amour revient, hein, vous avez la réussite. Ça sera quelque chose qui va vous passionner. Quelque chose qui va vous passionner. L'amour, c'est la réussite aussi, hein. La réussite dans le travail, dans le financier. C'est vraiment... L'amour, c'est la réussite. On est dans le général, là, hein, d'accord? Donc, il y a la réussite qui revient vers vous, hein. N'oubliez pas que vous allez voir fêter, vous allez trouver la clé. Il y a un message qui vient vers vous qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Il n'y en a plus, c'était la dernière, je pense bien. Ça a pris du retard, ça a pris du retard. On vous a accusé, tout ça, ça a pris du retard. Ou alors, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un déplacement à faire, que vous allez devoir vous déplacer. Si c'est au sujet d'un travail, il peut y avoir un travail à distance également. Un travail à distance où il y aura vous devrez voilà, faire des déplacements, peut-être. Pour certains, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on parlait en général. Je vais enlever les cartes parce que après il y en a trop et on voit plus ce qu'il y a. Donc vous avez vécu quelque chose de difficile, votre cœur a été déchiré, vous avez perdu quelque chose, hein, vous avez perdu, il y a eu une perte financière, niveau travail, peu importe, vous avez eu une perte, mais le bonheur revient dans votre vie, hein. Le bonheur revient dans votre vie. Allez, on va aller voir avec le sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour les gens qui me regardent, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025, s'il vous plaît. Je rappelle aussi que je fais des petits bracelets, voilà, qui peuvent aider à travailler sur vos peurs, vos peines. Donc là, j'en fais de différentes pierres, hein. Je peux regarder avec mon pendule les chakras travailler pour vous et je vous propose les pierres adéquates qui correspondent à vos chakras à travailler. Donc, ce sont des bracelets personnalisés que j'énergétise avec l'énergie Reiki. Donc ça, c'est un bracelet personnalisé, d'accord?
Et ensuite, il y a des bracelets d'une seule pierre. Vous pourrez regarder à quoi ça correspond. Vous pouvez m'envoyer un petit message aussi. Donc, on a l'améthyste. Il y a plusieurs pierres, hein. Un chakra de la gorge. Tiens, pour cette semaine, chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est le lapis lazuli. Voilà, c'est pour ceux qui ont du mal à communiquer, à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. C'est très bien. Voilà, donc vous pouvez me contacter également sur mon Facebook, les petits messages d'Isa, ou les mains de l'énergie réelle, mon entreprise. Voilà, allez, on continue. Donc en sentimental. Sentimental, on vous dit oui, oui tout de suite, comme ça, sans réfléchir, hein. Sans réfléchir, en instantané, on vous dit oui. Oui, cette semaine. Allez, vous allez dire oui. Oui, quoi? Oui, vous avez été seul. Oui, solitude. Isolement, oui. Vous avez, encore une fois, fait des vœux. Vous avez été seul. Vous vous êtes senti seul. Pour certains, vous êtes célibataire depuis très longtemps. Ou vous vous sentez seul dans une relation aussi, c'est possible, hein. Vous avez fait des vœux, vous avez demandé, hein. Vous avez demandé là-haut, peu importe à qui, hein, je le répète, je crois, mais je n'ai aucune religion. Voilà. Tout le monde peut être ouvert. Peu importe votre religion ou votre non-religion, on croit tous en quelque chose. Aux étoiles, à l'univers, au ciel, peu importe le nom que vous lui donnez, mais vous êtes protégé. Quelqu'un vous protège de là-haut. Ou à des personnes qui sont parties également, hein. Vous pouvez être protégé aussi par quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un de votre famille qui vous aimait énormément. Euh, pour certains, j'entends Ange, Angelo, Angèle. Voilà. Ange, Angelo, Angèle. Angélique. Voilà, pour certains. D'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Il y a une âme sœur qui arrive, hein, pour vous, hein, ou si vous êtes en couple aussi. Alors, si vous êtes en couple, on vous dit oui, vous avez besoin peut-être de vous isoler, de retrouver votre fougue. Mais vous êtes bien en présence de votre âme sœur, hein, pour ceux qui sont en couple et qui sont bien, hein. Vous avez peut-être traversé un petit moment où vous étiez moins bien, moins impacté dans le couple, moins présent. Vous avez eu besoin de vous mettre un peu en retrait. Mais c'était pour vous ressourcer, pour revoler à nouveau vers cet amour qui est très puissant entre vous, hein. Voilà. Et pour les célibataires, donc on vous dit oui. Après l'isolement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous correspondra. Alors c'est pareil, âme sœur, flamme jumelle, je suis pas très fan, d'accord? Je dis quelqu'un qui vous correspondra. Ne mettons pas de nom sur les choses, sur les relations. Peu importe, on vit les choses, on ne pas de nom. Il y a une naissance qui peut arriver, mais ou un projet, quelque chose de nouveau. Une nouveauté arrive à vous, hein, quelque chose de nouveau. Vous allez faire des projets avec cette personne qui arrive à vous. Pour les couples qui sont bien, peut-être un projet bébé, hein. Ceux qui peuvent, évidemment, hein. Là, j'entends aussi qu'on vous dit que vous êtes sur un nouveau cycle, hein, 4 et 5, 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce numéro. Voilà. Donc, en fait, je vous dis quelquefois, j'ai des messages qui me viennent suivant les cartes. Je peux avoir les mêmes cartes sur plusieurs tirages, ça ne me dira pas les mêmes choses. Là, je vois le 9. Donc, vraiment le nouveau départ, hein, le nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez besoin d'ancrage. On vous dit ancrez-vous. Allez dans la nature, ressourcez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Prenez un bain, lisez un livre, écoutez de la musique, chantez, dansez, lisez, coloriez, faites du dessin, écrivez, peu importe, faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vraiment de vous connecter à vous-même.
sans avoir les pensées négatives qui vous traversent. Je sens aussi également les étoiles, hein, ça revient, hein, vous avez fait des vœux. Hein. Pour beaucoup, vous avez fait un vœu. Hein. On vous dit, ça arrive doucement, doucement, mais ça arrive. Doucement. Il y a une ouverture. Hein. Les choses vont bouger. Vous allez à nouveau peut-être ouvrir votre cœur. Vous avez été longtemps en silence, longtemps enfermé, mais votre cœur va s'ouvrir à nouveau. Hein. On est en fin de cycle, et ben voilà, voilà, voilà. Merci, merci encore une fois là-haut. Merci. On est bien en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Ça y est, on repart sur un nouveau départ. Parce que vous avez réussi à faire la paix avec vous-même, à vous aimer. Alors, je le dis encore une fois, on s'aime, c'est très important. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas être aimé correctement. Aimez-vous, 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 aimez-vous. C'est le plus important. C'est la fin. Vous avez réussi à faire la paix. C'est la fin de cycle. Vous avez réussi à faire la paix avec vous-même et vous avez clôturé l'ancien cycle. Hein. Vous avez clôturé les choses parce que vous avez fait la paix avec vous-même. Voilà, c'est ça que ça me dit là. Samedi. Samedi, ça peut arriver à samedi, mais... Donc pour vous, voilà, c'est la fin pour vous, c'est la fin de votre cycle. Il y a une renaissance, une transformation, hein, il y a une transformation qui arrive à vous. Vraiment, vous allez vous transformer, vous allez déployer vos ailes, vous allez en voir en vie. On avait tout à l'heure le valet là qui s'envolait, le valet de coupe, il me semble, qui s'envolait, non, valet de coupe, avec denier, je ne sais plus, qui s'envolait vers les cieux là. C'est ça, vous allez, j'ai dit, vos pieds vont plus toucher terre. C'est ça, vous allez vous envoler parce que vous avez su faire la paix avec votre passé. Il faut faire la paix avec votre passé. Il y a un choix à prendre. Il faut faire le choix de faire la paix avec votre passé. C'est très, très important. Il y a un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui arrive à vous avec un amour vraiment très, très fort. Un amour véritable. Vous allez tomber sur quelqu'un qui vous aimera énormément et que vous aimerez énormément aussi. Voilà, un amour véritable et partagé. J'entends. Alors évidemment, je répète, si ça n'arrive pas cette semaine, les énergies sont fluctuantes. Ça peut arriver dans les semaines qui suivent. Et puis, évidemment, tout n'arrive pas à tout le monde en même temps. Et tout n'arrive pas à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle. Voilà, vous avez pris un temps de pause. Vous avez eu besoin d'un temps de pause pour apprendre à faire la paix avec vous. D'accord ? Vous avez retrouvé l'équilibre suite à une fin, hein, vous aussi. Vous avez retrouvé l'équilibre suite à une séparation. Là, pour moi, on parle encore de guérison. Hein. Pour moi, on n'est pas forcément sur la nouvelle rencontre. Pour moi, là, on est plus sur la rencontre avec vous-même. Hein. Donc, certains pourront rencontrer quand même une personne physique dans la vie réelle. Mais pour d'autres, c'est vraiment vous retrouver avec vous, quoi. Vous aimer, apprendre à vous aimer, à faire le deuil, à comprendre les choses. Et il y a vraiment une belle fin qui arrive à vous, hein. Vraiment. Vous allez être très heureux. Il y a le bonheur qui arrive. Vous allez voir la vie en rose. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous prendre dans les bras aussi. Quelqu'un va avoir envie de vous prendre dans les bras. J'entends ça. Allez, on y va. Allez, oh là, il y a une réconciliation. Alors moi, je sens vraiment la réconciliation avec soi-même. Vous allez vous retrouver, vous aimer à nouveau. Il va y avoir beaucoup de partage entre... voilà, vous allez voir des amis, vous allez sortir, vous allez penser à vous, vous allez vous faire du bien. Non, il y en a trop. Vous allez fêter, vous allez... Est-ce que vous avez appris à vous aimer? Donc, peut-être que voilà, en fait, vous êtes isolé, vous êtes senti seul souvent. Vous êtes mis seul, vous ne vouliez plus voir personne. Et ça y est, hein, on revoit ses amis, on ressort. On reprend du plaisir à voir du monde. Parce qu'on a appris à s'aimer et puis on a appris à se dire, voilà, allez, je pars sur un nouveau commencement. Il y a une évolution, hein, les choses changent. On vous demande vraiment d'oublier votre passé, de jeter la clé du passé, mais attention, hein. On ne jette pas la clé du passé sans ouvrir son petit cœur. On ne laisse pas son cœur fermé.
Il y a un lien d'âme qui arrive à vous, hein, vraiment. Il y a un lien d'âme qui arrive à vous. Il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Un lien d'âme qui arrive à vous. Regardez comme ces cartes sont belles. Il y a vraiment un lien d'âme qui arrive à vous. Alors, s'il vous plaît, pour que les choses arrivent, pour que ce lien d'âme arrive à vous, s'il vous plaît, apprenez à vous aimer, à vous pardonner, à travailler sur la peur de l'abandon, sur vos relations toxiques. Vraiment, apprenez à travailler là-dessus. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition pour travailler sur tout ça. Je peux vous aider. On retrouve la paix cette semaine, on retrouve la paix. Moi, je sens vraiment une paix avec soi-même, hein. Une paix avec soi-même. Sachez dire aussi aux gens ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, hein. Attention, hein, les deux. Sachez dire, sachez parler. N'ayez pas peur de dire les choses. Vous savez, même si vous dites quelque chose que vous avez peur que ça fasse mal, la personne peut-être sur le coup va mal le prendre, mais après, si c'est vrai, si ce que vous dites est vrai, eh bien, ça va la faire réfléchir et elle reviendra. N'ayez pas peur. Après, voilà, il y a une façon de dire les choses, on est bien d'accord, hein. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de parler. Merci encore là-haut. N'ayez pas peur de parler. Ouvrez votre chakra de la gorge. Vous devez dire les choses, hein. Cette semaine, vous devez vous libérer peut-être de certaines choses. Vous allez devoir dire ce que vous, voilà, dire ce que vous pensez. On va vous demander de dire ce que vous pensez. Vraiment. D'être ouvert, dans l'ouverture d'esprit. Oula. Il y a une partie où t'étais où, t'étais où. Allez, on évolue encore cette histoire de papillon, d'aile. Ce que je ressens vraiment, on a un oiseau. On a des ailes. On a un papillon. Vraiment, ce que je ressens pour vous, j'essaie de voir. Ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, vous déployez vos ailes. On vous demande de déployer vos ailes cette semaine, hein. C'est ça. On vous demande d'évoluer, de déployer vos ailes, de vous laisser emporter. N'ayez pas peur, laissez-vous emporter. Mais tout en étant stable, d'accord? Il y a un changement qui arrive, hein, vraiment. Il y a vraiment un changement. C'est une récompense, hein, c'est quelque chose qui vous revient. Mais moi, je sens vraiment beaucoup d'amour de vous avec vous cette semaine. Alors, pour certains, il y aura en amour une rencontre, hein, oui, bien sûr. Mais pour d'autres, c'est vraiment la rencontre avec vous-même. Apprenez, c'est ce que j'entends beaucoup, hein, apprenez à vous aimer, apprenez à communiquer avec les autres aussi. Apprenez à communiquer avec les autres, hein. Retrouvez votre intuition, hein. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. On l'avait aussi tout à l'heure, là, hein. On écoute son intuition. Écoutez-vous, écoutez-vous. Allez, encore une. Hop là. Allez, abracadabra. Abracadabra. Cet hiver, quelque chose de magique arrive vers vous. Cet hiver. Alors cette semaine, donc cet hiver dans les mois qui suivent, hein, mais quelque chose de magique arrive pour vous. Mais par contre, pour que ça arrive, je le répète, je suis embêtante, je sais, pour que ça arrive, il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci encore à vous. Je suis ravie d'être sur YouTube. J'espère de tout cœur amener le plus de messages positifs à tous ceux qui m'écoutent. J'espère que vous aimerez mes guidances. Voilà, en tout cas, merci énormément, infiniment pour tout l'amour que je reçois déjà. Et puis voilà, je vous aime et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux et de vous aimer. Surtout, c'est important. Et j'arrive pas à couper. Mais dites donc, je vais pas quitter. Ça y est, allez, je vous laisse. Des bisous, bisous.